Chers Sagittaires, bonjour, je suis Audrey d'Énergie Libre, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne et on va voir ce qui se présente à vous pour ce mois d'octobre. Alors, on commence avec les rêves enchantés. On va faire un tirage en 9 cartes. On a le jardin. Ensuite, magnifique, le trèfle. C'est très verdoyant. On est très dans la nature pour vous en ce début de tirage. Peut-être en ce début d'octobre aussi. On a le 2 aussi. Il y a quand même une grosse invitation à se connecter à la nature. À sa nature aussi. Alors on a le serpent. On va prendre les masques avec le serpent. Parce qu'elles sont tombées en même temps et que je le sens comme ça. Parce que ce que ça dit, c'est... Avec le serpent et le masque, je vois comme si vous réalisiez qu'il y avait des... Comment dire ça? Que vous portiez un masque, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'illusion de... Ah, j'ai pas le mot. Comme si vous vous rendiez compte en fait, je vois comme si vous portiez un masque qui est en train de tout se... Vous savez, comme quand la cire est fond, là, comme ça. Et c'est une bonne chose. Hein. On dirait peut-être pas comme ça, mais c'est vraiment une bonne chose. Bon, on va voir ce qu'il y a dessous. Alors, on a sous le jardin, on a les cigognes. Au centre, oh oui, c'est vraiment une bonne chose. Au centre, on a les lys. Ensuite, l'ours, le vaisseau, le soleil. On a un tirage là pour aujourd'hui, dans l'instant, pour ce mois qui est juste magnifique. Oh là là. Non, vous avez vraiment un super beau tirage au bout. Hein. Donc, on voit que par le passé, vous avez eu des messages qui sont arrivés à vous pour essayer d'évoluer, de vous amener vers un chemin intérieur de reconnexion à vous, pour trouver ce que vous avez trouvé aujourd'hui ou que vous allez trouver pour ce mois d'octobre, en tout cas, une réelle paix et un épanouissement individuel, une sérénité intérieure. Et du coup, il y a la capacité de pouvoir transformer une facette de vous qui vous correspond plus, peut-être aussi, tout simplement. On parle souvent de masque parce que c'est la carte des masques, mais ça peut être une facette aujourd'hui que vous ne souhaitez plus et vous avancez avec force, courage, conviction vers une élévation du cœur. On a la tour. Alors, on n'est pas forcément dans des messages à proprement parler de signification première de ces arcanes-là, mais si vous me connaissez un peu, vous savez que je laisse aller mes ressentis et ce que je ressens dans la guidance, en fait. Donc, vous allez vers l'amour. En fait, je crois qu'on peut juste résumer ça comme ça. Il y a de vieux schémas, de vieux travers, poisons, de choses qui vous bouffez un petit peu ou qui aujourd'hui meurent. Alors, on n'a pas l'arcane de la mort, hein, mais il y a un poison intérieur qui se délite et c'est vraiment le bon moment pour pouvoir transformer tout ça, quitter une peau. Ah oui, c'est ça. Parce que quand même, avec le serpent, on a la mue. Et avec le masque, tout à l'heure, j'avais cette vision, comme je vous ai dit, vous savez, comme un masque de cire là, qui fait comme ça. Et on a cette peau là
qui dans l'avenir, va continuer à tomber pour aller vers l'amour. Sagittaire, la quête de l'amour, c'est beau, hein? Ok, donc franchement, là, pour vous, bah, c'est plutôt tranquille, hein? Alors, ça demande quand même de se recentrer parce qu'il y a une tendance possiblement à l'éparpillement. Donc, si je me centre, on va prendre Tao pour... voilà, ça perd pas de temps quand même chez moi. On a la suite. Ici, ça dit loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, détention de conseils. Donc, ici, il y a une invitation aujourd'hui, mais aussi à l'avenir, de pouvoir vous aller chercher comme ça des conseils, soit être de conseils et ça vous apporte des conseils. C'est comme si en 10 ans, ça vous nourrissait de l'intérieur aussi quand même. En plus avec cette bulle là au niveau de la tête. Et oui, cette avancée vers... A priori, vous souhaitez vraiment être en accord avec vous-même. Il y a une belle protection autour de vous aussi, hein. C'est comme si vous étiez pris en charge presque dans votre évolution, dans votre cheminement pour aller vers la paix ou vous la maintenir peut-être aussi. Peut-être prendre de la distance avec la personne que vous êtes pour aller plus dans votre nature profonde, individuelle, énergétique également. Ok. Alors, on va prendre le tarot de Bruno de Nice et on a l'arcane sans nom. Vous coupez des liens, vous coupez un schéma pour aller vers la nouveauté. Un nouveau commencement. Bon, qui dit commencement dit nouveau, hein, mais hop, qui vous apporte l'équilibre, pour lequel il faut quand même une rigueur, un sérieux, rester droit avec vous-même, d'accord? Mais couper les anciennes structures, les anciennes lois intérieures qui sont devenues obsolètes. Et tout ce dont vous vous êtes nourri aujourd'hui et qui sont de nouvelles bases, de nouveaux savoirs, une nouvelle confiance. Va vous amener vers cette nouveauté, peu importe le domaine, hein, ça sera à chacun de voir en quoi ça vous parlera, mais ça va vous mener vers une nouvelle harmonie, un nouvel équilibre et une nouvelle expansion. Mais ça demande d'y aller. Donc, allez-y, allez-y, allez-y. Suivez le déroulé de votre guidance intérieure quelque part. On va prendre maintenant un message un petit peu plus général, global.
voire deux. Le premier, reconnaissance. Oh, reconnaître l'être magnifique, uni que vous êtes. Ah, alors on va lire. Ah, c'est la numéro 2. C'est vraiment tout début. Qu'ai-je de bon à moi à reconnaître aujourd'hui? Quelle est ma plus grande valeur? Comment puis-je me reconnaître comme quelqu'un de méritant et d'aimable dans le sens d'être aimé? Donc c'est un domaine d'expérience ici. Moi, je vous vois plus danser avec la vie, avec... voilà. La deuxième, c'est la célébration. Je trouve que on a célébré la vie, célébré l'être unique que vous êtes, en dehors des masques, c'est-à-dire de modèles d'identification, mais plus dans cette reliance au divin, à la source, et célébrer cette lumière, cette lumière que vous êtes, la reconnaître, reconnaître votre essence et la célébrer, la mettre en lumière. La lumière vous met en vedette dans votre vie et vous la mettez en lumière. C'est donc, pour moi, c'est les deux. Vous êtes reconnu pour vos talents, ou vous allez l'être, parce qu'on avait le battleur. Et ce que vous offrez au monde, réjouissez-vous de cette reconnaissance. Donc ça peut être ça, mais ça peut vraiment être vous avec l'être particulier que vous êtes. Ça me parle bien comme ça ici. On va prendre maintenant l'oracle des miroirs. On a l'étranger. L'étranger qui est étranger peut-être aujourd'hui, mais qui va devenir votre monde demain. Oula. Alors la première, bon, tranquillité, on l'avait déjà tout à l'heure, et maison et fécondité. Ici, bon, ça redit la même chose en fait. C'est-à-dire que en reconnaissance qui, dans un premier temps, peut être étranger à vous dans une situation, un savoir, pas une connaissance, un mode de fonctionnement, un nouveau chemin, une nouvelle expérience de vie, vous restez bien tranquille à l'intérieur de vous, restez bien dans votre maison intérieure ici, et ce nouveau projet vers lequel vous allez, vous pouvez vraiment être tranquille, ça va bien se passer. Ça demande de garder le calme, l'équilibre, une forme de droiture intérieure par rapport au changement que ça implique, mais il n'y a pas de raison, vous avez tous les outils en vous pour pouvoir que ça se réalise. Alors attendez. Pour pouvoir couper, trancher avec cette ancienne part de vous pour que revienne l'énergie, enfin, pour que on va demander que vienne la victoire. Pas forcément revienne. Bon, ici, il y avait le retour et il y avait le boomerang qui revient. Voilà, la victoire. Mais c'est vrai qu'il faut comme... je mets des guillemets, clore, on va dire ça comme ça, c'est un petit peu moins violent au niveau du terme, ce qui vous enferme en fait, ce qui vous met à mal. Ça, il faut vraiment faire un travail bon, par rapport à ce qui a été dit, pour que votre vie parte
sur cette base qui est étrangère pour le moment, mais où la victoire, on a une forme de... Je ressens de l'amour, c'est pas forcément l'amour, on va voir, victoire. Et on a la femme sur vous-même, enfin sur vous-même, c'est pas une victoire sur soi, mais c'est être simplement heureux ou heureuse. On a quand même encore le 6, donc en amour, en paix, en tranquillité, à l'intérieur de soi, dans sa maison, que ce soit dans son cocon maison matière ou dans sa maison un peu plus symbolique intérieure. Voilà, et avancer vers un accord avec ce feu intérieur, cette lumière intérieure. Vers un nouveau projet, quel qu'il soit. Hein. Ok. Eh bien, tiens, on va prendre l'oracle de la lumière blanche, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Pour vous, chers Sagittaires, ou qui souhaitez travailler avec cette énergie Sagittaire pour ce mois d'octobre. J'ai pas vu. Ah! Oh là là, il y en a 3. Bon. Alors, 1, 2 ou 3. Je vous laisse le temps de la réflexion. Vous pouvez faire pause si vous le souhaitez. Ok. Et, oups, sans que je change. Voilà. Donc, en premier, il y a la béatitude de l'extase sacrée. Oh la vache. Alors, ici, je vais vous lire les messages. Hein. D'accord, ça sera beaucoup plus simple. On a le numéro 29. Qui dit... On va y arriver. Elle a du mal à venir, hein, quand même. N'ayez pas peur de montrer votre véritable vous. Oh bah dites donc, c'est totalement ça. Hein. Cherchez l'objectif spirituel profond et l'opportunité de guérir qui se cache derrière les conflits et la souffrance pour atteindre cette tranquillité qui apparaît à chaque fois que je tire une carte. Hein. Si vous avez souffert, cet oracle vous annonce que vous connaîtrez bientôt une avancée heureuse. C'est exactement ce qui vient d'être dit. Votre âme s'est renforcée, elle est capable de donner plus de crédit à la sagesse qu'au jugement ou au doute. Engagez-vous sur votre chemin spirituel et sachez que vous faites des progrès même si vous avez l'impression qu'il vous est plus difficile d'avancer. Toutes ces difficultés participent à votre guérison. Vous les surmontez brillamment. Faites-vous confiance. Voici pour la béatitude de l'extase. Pour la deuxième, on a l'archonte Barbello. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, moi, c'est la première fois que je prends cette carte-là. Oups. Et cette carte dit « La biologie de votre corps ainsi que votre genre sont des moyens créatifs et puissants d'exprimer le chemin de votre âme. Il peut vous arriver de vous sentir limité par les contraintes et les stéréotypes liés au genre, mais votre esprit ne saurait être limité ou contrôlé. Accueillez à bras ouverts votre voyage en tant que vous dans votre propre corps. Vous avez beaucoup à gagner à accepter le voyage de votre vie, notamment une expérience plus profonde de la liberté absolue de votre esprit. C'est
une manière différente auquel j'avais vraiment pas pensé de voir ce tirage. Ah bah dis donc, je viens juste de tirer cette carte pour les... Qu'est-ce que je viens de faire? Pour les lions. C'est la porte du lion d'Ishtar, 888. Alors, et le numéro 44 qui forme encore le 8. On a votre cœur est profondément connecté au royaume supérieur de la conscience de la lumière. Et ça parlait que de lumière. Une bénédiction, un pouvoir et un présage positif s'apprêtent à pénétrer votre monde. Les portes s'ouvriront pour vous. L'abondance et la prospérité vous attendent. Prenez soin de votre cœur. Demandez de l'aide spirituelle et elle vous sera accordée. Une chose négative va se transformer en une chose très positive. Bon, ben on avait la victoire. Voilà, pour vous qui avez choisi cette carte-là. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, on est bien. Eh bien, je vous souhaite un très... Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous fais de très gros bisous. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura aidé. Et je vous dis à très vite.